Bonjour à tous, donc me voilà aujourd'hui pour la recette du kesra ou dararum. Alors c'est très simple, il vous faut de la semoule extra fine, de l'huile et du sel et de l'eau, simplement. Donc pour commencer, j'ai mis 530 g de semoule extra fine dans mon robot, ainsi que 10 g de sel. Alors si vous n'avez pas de robot, tout ça vous le faites à la main dans un grand plat et vous mettez votre semoule, votre sel et votre huile. Il n'y a aucun souci, hein, ça marche très bien. Donc là je rajoute 80 g d'huile. Voilà, et maintenant je ferme et je mélange pendant 15 secondes à vitesse 6. Cette étape-là, c'est vraiment pour bien mélanger l'huile de tournesol avec la semoule. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, je rajoute mes 200 g d'eau, je ferme et je malaxe pendant 2 minutes. Donc voilà la consistance que ça donne. Alors, je le répète encore une fois, vraiment, si vous n'avez pas de robot, ce n'est pas grave. Vraiment, ce pain, il n'a pas besoin d'être malaxé. Donc tout ça, vous le faites à la main. Vraiment, sans aucun souci. Donc, j'ai divisé la pâte en deux et j'ai laissé poser 10 minutes. Donc, au bout de 10 minutes, je prends mon premier rond et ensuite, je l'étale avec mon rouleau à pâtisser. Alors, il faut étaler la pâte, ni trop fine, ni trop large, donc environ 1 cm. Voilà, donc une fois que c'est fait, on pique avec une fourchette, un peu partout sur la pâte. Voilà, donc ensuite, vous le mettez sur une poêle chaude et vous le laissez cuire tranquillement quelques minutes. Donc, au bout de quelques minutes, on retourne. Donc voilà, on voit très bien qu'il manque un peu de cuisson, mais c'est pas grave. En fait, on va retourner vraiment comme ça plusieurs fois. Donc une fois que c'est retourné, n'hésitez pas à l'aide d'un torchon parce que c'est chaud, appuyer sur le pain et à tourner comme ça. Voilà, pour que vraiment ça cuise assez uniformément. Voilà, donc j'appuie et en même temps je tourne. Donc là, je retourne une deuxième fois et je fais la même chose. J'appuie sur le pain et je tourne pour que ça cuise partout. Voilà, donc là je vous montre un peu quelle couleur voilà, ça commence à avoir. Donc ça commence à dorer. On voit qu'il faut encore cuire. Donc voilà, on n'hésite pas, on retourne, on appuie, voilà, jusqu'à ce que vraiment le pain soit bien cuit des deux côtés. Donc voilà, mes deux galettes sont cuites. Donc voilà, 500 grammes, 530 grammes, ça m'a fait deux galettes moyennes. Voilà. Donc après, à ajuster selon les quantités que vous voulez. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que cette recette vous plaira.